alaikum. Donc aujourd'hui on se retrouve avec avec un nouveau chapitre. Donc cette fois-ci on va commencer l'électronique et on commence par le typé. Alors donc la réponse fréquentielle d'un filtre. D'accord, donc c'est la réponse fréquentielle d'un filtre. D'accord, voilà notre filtre. Alors un filtre c'est quoi? C'est un quadripôle. Alors donc on le note généralement, donc on le note comme ça. Voilà, donc un petit rectangle. Voilà, avec deux entrées, deux sorties. Voilà la tension d'entrée E de T, donc une tension sinusoïdale, et à la fin, donc à l'arrivée, on récupère une autre, une tension sinusoïdale en sortie. Alors ici c'est notre système, donc c'est une boîte noire. Bon, voilà, donc alors ce qui existe, voilà, donc il fait ce qu'il fait, donc on lui impose donc une tension d'entrée, voilà, donc il fait ce qu'il fait, donc à la fin, donc on récupère une tension, voilà, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Donc un filtre, c'est un sélecteur de tension. Voilà, donc un filtre, c'est un quadripôle. Déjà, donc un filtre. Donc c'est un quadripôle. D'accord? Quadripôle. Donc quoi? Donc c'est un quadripôle. Voilà, sélecteur de fréquence. Sélecteur de fréquence. D'accord, fréquence. Ça veut dire il laisse passer certaines fréquences et bloque les autres. Voilà ici un générateur de tension, voilà, alternatif, d'accord. Ici c'est la tension, alors ici c'est la masse, voilà. Donc ici c'est la tension d'entrée, d'accord, E de T, et ici la tension de sortie. Alors ici, la flèche donc, de la tension est toujours orientée vers les potentiels les plus élevés. D'accord, les potentiels les plus élevés, c'est ici. D'accord, les potentiels les plus élevés. Ici, c'est attaché à la Terre. D'accord, ici c'est la Terre. Donc le potentiel est nul, c'est de 6 points. Donc les potentiels élevés se trouvent de l'autre côté, du côté où la flèche est orientée. Ok, alors donc voilà le schéma qu'on va étudier, que nous avons étudié au typé. Alors, mais pour moi, je crois que en premier lieu, pour mieux comprendre cette notion de diagramme de Bode qui est assez simple à appréhender, etc., donc la meilleure façon de le comprendre est de commencer par les filtres les plus simples. Alors donc, de V, on s'aperçoit que le schéma que nous avons essayé n'est rien d'autre que l'association de deux filtres. D'accord? Deux filtres en série, en cascade. Alors donc, on va les étudier séparément. Voilà, donc, voilà le premier filtre. Voilà donc ma boîte, elle est là. Voilà le deuxième filtre. Voilà ma boîte noire. Et voilà les fils. L'entrée, la sortie, l'entrée, la sortie, l'entrée, la sortie. D'accord? Alors le premier, donc il commence par une résistance. Voilà, une résistance puis un condensateur. Voilà. Ici, c'est la Terre, la masse. Donc, le deuxième, c'est plutôt un condensateur, puis une résistance. Et voilà, donc nos deux filtres séparés. Alors ici, donc, la résistance R, d'après le schéma, ici c'est C, ici c'est la Terre, ici aussi c'est la Terre.
capacité, la condensateur, et ici c'est la résistance. Alors on va appeler cette tension-là E de T, donc la tension d'entrée, et c'est S' de T, et c'est E' de T, et c'est S de T. D'accord? Ok, donc voilà nos deux schémas. Donc voilà le schéma. D'accord? Alors maintenant que nous avons séparé en deux schémas qu'on va étudier chacun à part. D'accord? Et on va commencer par celui-là. Alors l'intérêt d'étudier un filtre déjà, c'est de pouvoir voilà, donc voilà, savoir les caractéristiques de la tension de sortie, S de T, donc son comportement, ses caractéristiques. Voilà, en connaissant la tension d'entrée, c'est-à-dire la tension que nous avons appliquée. D'accord? Alors, tout cela via ce qu'on appelle la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert, voilà, donc connote H, donc H, G oméga, donc H bar, G oméga, ou parfois T, G oméga, voilà, en notation complexe. Donc on met un trait au-dessous ou au-dessus, c'est la même chose, donc ça dépend. Ok, alors c'est ça, donc T, ça veut dire la transmittance, donc on l'appelle la fonction de transfert ou la transmittance, d'accord? Ok, alors à quoi est égale cette fonction de transfert? Alors, donc, cette fonction de transfert H est égale à quoi? H, donc de G oméga, donc est égale à la tension de sortie, d'accord? Donc, S de T, en général, donc c'est S de T, en notation complexe, sur la tension d'entrée, donc E de T. Finalement, donc, il est égal à quoi? Donc, il est égal à H0, donc à H, donc c'est l'amplitude exponentielle de G de phi. Alors, phi, c'est le déphasage entre la tension de sortie et la tension de... Voilà, donc ça, c'est la notation complexe de la transmittance, ou bien de la... Alors, donc, ce phi-là, donc, il dépend de oméga, donc phi de oméga, c'est-à-dire qu'il dépend de oméga, bien sûr. Voilà, donc, voilà, c'est oméga change, bien sûr, donc phi va changer. Donc, c'est la norme et un angle, voilà, donc un angle phi. D'accord? Ok, alors, donc, on va calculer, donc, on va commencer par le premier filtre, on va calculer sa transmittance, sa fonction de transfert, et on va faire la même chose pour le deuxième filtre, d'accord? Et on va tracer le diagramme de Bode d'amplitude et de phase des deux filtres, et après on passera à l'association de ces deux filtres, c'est-à-dire on passera à l'étude des filtres que nous avons dans le type P, d'accord? Ok, donc voilà, on commence par le premier. Alors donc H, donc je l'appellerai H1 ou H tout simplement, donc c'est la même chose. Alors donc l'approche qu'on va faire ici, c'est que le courant U ici est égal à 0, où la tension est, donc l'impédance, voilà, donc est très élevée, c'est-à-dire au tel point qu'il ne laisse pas passer le courant. Voilà, donc c'est ça l'approche, donc l'approximation qu'on va faire. Alors, S de T, alors donc la fonction de transfert H, donc H1 de G oméga, donc est égal à quoi? Donc est égal à S' de T, d'accord? En notation complexe, donc S' de T sur E de T, donc en notation complexe. D'accord.
Alors, donc, on va appliquer ici le point diviseur de tension. D'accord? Donc, la tension S' de T, en notation complexe, donc est égal à quoi? Donc, est égal à la fraction, donc c'est la tension entre les bandes du condensateur. Donc, la fraction, donc est égal à quoi? Donc, est égal à la fraction de l'impédance du condensateur sur la somme des deux impédances, donc ZR plus ZC, de la tension d'entrée, donc de E de T. D'accord? C'est ça. Donc, si je divise les deux côtés par E de T, donc cela implique que S' de T, donc complexe, E de T complexe est égal à quoi? Donc est égal à ZC sur ZR plus ZC. Voilà. Alors qui est égal à quoi? Donc la transmittance, donc la H est égal à combien? Donc est égal à ZC. Avec ZC est égal à 1 sur GC oméga. 1 sur G oméga C. Donc ZC, c'est l'impédance du condensateur. Voilà, donc 1 sur G oméga C sur donc R, l'impédance de la résistance pure, donc c'est R, plus 1 sur G oméga C. Alors, qui est égal à combien? Je vais tout multiplier par G oméga C, donc, et à la fin, j'obtiens 1 sur 1 plus G R C oméga. Et voilà, donc H1 de G oméga. Donc, la fonction de transfert des premiers filtres. D'accord? D'accord? Alors, on peut calculer sa norme. Voilà, donc, sa norme. Et on peut calculer sa phase. Donc, son argument, plutôt. Alors, ici, on a le rapport de deux nombres complexes. Voilà, donc, la norme est égale donc, au rapport des normes. Et la phase est égale à combien? Donc, est égale à la phase du numérateur. Voilà, donc l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. OK? Alors, donc, je vais mettre alors cette expression, alors donc qui est égale à combien? Qui est égal à 1 sur 1 plus RC oméga carré, RC oméga le tout au carré, exponentielle, moins arc tangente, donc moins arc tangente de voilà, la partie imaginaire, donc RC oméga. RC oméga. Et voilà, donc H de G oméga. Donc on va faire la même chose pour le deuxième filtre. D'accord? Alors le deuxième filtre, donc on va appliquer la même chose ici, donc on va appliquer le même principe. Alors voilà, en disant que le courant ici est nul. Du coup, donc on peut appliquer le point diviseur de tension. D'accord? Alors cette fois-ci, S de T serait égal à quoi? Donc à cette fraction, donc R sur donc R plus donc ZR plus ZC de la tension d'entrée. D'accord?
Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, is de t, donc H2. H2, G oméga est égal à la même chose. Donc, is de t, d'accord? Donc, is de t, notation complexe, c'est E' de t. Ok. Alors, donc, est égal à. Donc, is de t c'est combien? Donc, is de t est égal à ZR sur ZR plus ZC de E' de t. Ok. Alors, qui est égal à combien? Donc, H1 de t, H2 de t, de G oméga, pardon, donc est égal à, je vais te diviser par E' de t en notation complexe, donc j'aurai ZR sur ZR plus ZC. Alors, qui est égal à ZR, donc c'est R sur R plus 1 sur G oméga C. Alors, qui est égal à, je vais tout diviser par G oméga C, donc qui est égal à R G oméga. Donc je vais commencer par G. Voilà, donc qui est égal à G R oméga C. Ok. 1 plus RG R oméga C. D'accord? Alors, qui est égal à, donc en notation complexe, c'est-à-dire l'argument et l'amplitude, donc finalement H2 de G oméga est égal à R oméga C, d'accord, R oméga C sur racine de 1 plus R oméga C au carré, d'accord, exponentielle pi sur 2 moins argument de arc tangente de R C oméga. D'accord? Donc argument, je vais l'écrire. Donc c'est pi sur 2. Donc pi sur 2. Oui, donc voilà. Ok, donc moins arc tangente de R C oméga. Voilà. Voilà donc les deux fonctions. Les deux fonctions de transfert. Voilà de nos deux filtres. Alors, maintenant, voilà. Donc, nos deux filtres, ils sont là. Donc, un filtre. Alors, maintenant, on va passer. Dans la deuxième partie, on va voir comment faire pour tracer le diagramme de Bode. Que ce soit d'amplitude E de phase. Oui.